Et salut à toi, c'est Guillaume de la Chain, ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo à propos d'Elon et sa vision de Bitcoin. Très intéressante, et comme j'ai mis dans le titre, il a compris quelque chose que la plupart des gens n'ont toujours pas compris. Non, la plupart des gens n'ont toujours pas compris, oui. Et un autre aspect très intéressant que j'ai déjà abordé dans d'autres vidéos, mais là je vais en reparler un petit peu. Je te spoil pas, mais tu vas aimer, tu vas aimer. Donc voilà, le fameux tweet qui date d'octobre 2025. C'était en réponse à ceci. Et donc là, le problème qui était mis en avant, c'est le fait qu'on puisse dévaluer, donc debasement. Donc c'est-à-dire que voilà, on veut financer telle ou telle chose, typiquement une guerre ou je ne sais quelle. Voilà, là il parle de AI Arms Race, donc la course à l'armement, l'intelligence artificielle, tout ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? En gros, on print. Voilà, on crée de la monnaie ex nihilo. Mais là, il souligne un point, c'est qu'on ne peut pas print l'énergie. L'énergie, tu claques pas des doigts et boum, t'as 1000, 100 000 mégawatts, enfin voilà, c'est pour dire. Ou 1 million de calories qui tombent comme ça par magie. Non. Et il avait répondu, voilà, c'est vrai, c'est pourquoi Bitcoin est basé sur l'énergie. Voilà, c'est tout simplement ça, mais qui est ignoré. Tu peux donc créer, issue, donc émettre de la fausse monnaie, donc fake fiat currency. Et tous les gouvernements, d'ailleurs, historiquement parlant, tous les gouvernements l'ont fait. But it is impossible to fake energy. Il est impossible de falsifier l'énergie. Ouah, j'avais pas mis de like. Voilà, c'est fait. Et je vais croiser donc cela avec cela. Donc, autre propos d'Elon. Bon, je vais pas mettre la vidéo, bon, elle dure pas longtemps, c'est en anglais. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tout ça en français. Enfin, c'est pas moi, c'est Claude. Ça va plus vite. Donc, Elon Musk parle d'une civilisation de type Kardashev 2. Donc voilà l'élément que j'avais abordé dans deux autres vidéos. D'ailleurs, les voici. N'hésite pas à aller les regarder si ce n'est pas déjà fait. Des vidéos, je pense, qui sont pertinentes concernant ces sujets-là, tous ces éléments-là, qui finalement rendent Bitcoin d'autant plus attractif et utile. Oh, qui rendent, oui, c'est ça. Parfois, je me dis, est-ce que j'ai formulé correctement la phrase, mais voilà, de toute façon, du moment que le sens est là, c'est l'essentiel. Donc, une civilisation capable de capturer toute l'énergie d'une étoile. C'est ça le type 2. À ce stade, imaginons même une humanité augmentée, des milliards d'humains, un QI de 1000 pour chacun, des cerveaux hybridés, dopés, connectés. Bon, ça, hein, je dis pas que c'est ce que je souhaite, mais disons que c'est. Alors, on va dire que c'est une variante du type 2. Voilà ce qui me vient à l'esprit maintenant. Je me dis, certes, c'est possible, peut-être. Et encore, je dis c'est possible, mais j'ai pas vraiment étudié les probas. Ça se trouve, certains diront non, c'est mathématiquement impossible, peut-être non. Mais comment je vois ça personnellement, je me dis qu'il y a plusieurs scénarios possibles, tout simplement. Si jamais on tape le niveau 2, le type 2. Même dans un scénario maximal, l'intelligence collective humaine resterait probablement un milliardième de l'intelligence numérique. Voilà, donc ça, ouais, ça pour le coup, ça peut être un peu embêtant. Pas un dixième, pas un millième, un milliardième. Pourquoi? Donc ça, c'est ce qu'il dit ici, encore une fois, hein, dans la vidéo. C'est pas moi qui le dis, c'est Elon. Pourquoi? Parce que le silicium ne dort pas, il ne doute pas, il ne meurt pas. Donc là, en fait, il essaie de parler. Enfin, la biologie dans tout ça est importante. Et donc, il dit, et il s'améliore lui-même à une vitesse que la biologie ne peut pas suivre. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il y a un écart aussi. À la fin, il y aurait un écart immense. Donc ce n'est pas une critique de l'humain, c'est une contrainte physique. La question que ça pose, la question qu'on pourrait se poser, donc, si l'IA s'empare des étoiles, quelle fraction de l'univers resterait-il pour l'humanité?
Voilà, c'est ça. Ok. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé donc, les informations dont j'avais quelques informations sur le sujet. Donc, Elon Musk, et là je croise donc. Elon Musk a dit, je croise pardon, avec ceci. Elon Musk a dit deux choses en apparence séparées. La première, l'intelligence numérique dépassera l'humain d'un facteur de 1 milliard, même augmenté. Donc bon, à quoi bon hein? À quoi bon se foutre un truc dans le crâne? Je vois pas trop l'intérêt. La deuxième, Bitcoin est ancré dans l'énergie. Et l'énergie, elle, ne peut pas être falsifiée. Ces deux idées se rejoignent. Et l'échelle de Kardashev est le fil qui les relie. Et c'est ça qui me fascine, perso. C'est que, sans doute, beaucoup de scientifiques qui ont parlé de cette échelle, sans doute des personnes qui ne sont pas des scientifiques particulièrement, ou en tout cas des personnes qui étudient la physique, qui étudient certaines choses de manière approfondie, mais qui ont complètement ignoré Bitcoin dans l'équation. Voilà. Et c'est ça, je trouve, qui est intéressant. Aujourd'hui, on est à environ 0,72, donc on n'est même pas au niveau 1 encore. Il manque un quart. Non, si c'est ça, un quart. Environ. Niveau 1, donc planétaire. C'est donc maîtrise totale de l'énergie d'une planète. Climat, océan, géothermie, solaire. On n'y est pas encore. Niveau 2, c'est stellaire, toute l'énergie d'une étoile. Une sphère de Dyson autour du Soleil. C'est là qu'Elon se situe l'IA, surpassant l'humain d'1 milliard. Niveau 3, galactique. Toujours plus, l'énergie d'une galaxie entière. Et j'en connais un, ça le ferait frissonner. Donc ça c'était par rapport à Elon, parce que waouh, je dirais génial. Niveau 4, universel, manipulation des structures cosmiques, énergie du vide, trou noir supermassif. Et niveau 5, multivers, accès à plusieurs univers simultanément, agir dans plusieurs dimensions à la fois, vertigineux. Donc à chaque saut d'échelle, il faut plus d'énergie. Et là on parle de... Enfin, c'est inconcevable. Et il est impossible de falsifier de l'énergie, encore une fois. C'est exactement ce que dit Musk dans son tweet. Les gouvernements ont toujours imprimé de la monnaie, comme je disais, mais personne n'imprime de l'énergie. Bitcoin est le seul actif dont la valeur est physiquement ancrée dans cette énergie. Plus la civilisation monte sur l'échelle de Kardashev, plus le réseau absorbe ce progrès, quelque part. Et oui, pour faire le lien avec l'IA aussi. C'est où va tout ce surplus? Il faut bien qu'il aille quelque part, sinon il fuite. Il fuite. Ouais, c'est un peu comme quand une centrale nucléaire produit 1000 mégawatts, mais que la moitié, bon je dis ça, je trouve que c'est un quart ou plus 2 tiers, mais en tout cas une partie considérable, est jetée en l'air, parce qu'elle va nulle part en fait. Mais il faut bien l'évacuer. Donc c'est de l'énergie gaspillée. Mais s'il y a moyen justement de la conserver, de la capturer et de la maintenir dans le temps, en quelque sorte, et bien là, ça change la donne. Et là, ça devient très, 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 très puissant. Et quand l'IA donc, de niveau 2 consomme l'énergie d'une étoile entière, pardon, j'en étais là-bas. C'est pour ça que la capitalisation de Bitcoin tend vers l'infini. Ça, c'est aussi un élément qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de plafond. Et j'en profite pour le redire. J'ai eu parfois des discussions avec on va dire des semi-normies. C'est-à-dire ça commençait le masque commençait à s'effriter. Mais on n'est pas encore au stade où ça y est, on a saisi l'envergure en fait du machin. Et qui me dit donc ouais mais 1 million par exemple, ouais mais ça ira pas plus, ça n'ira pas plus haut que 1 million par exemple. Et c'est ça, c'est qu'au-delà de l'impression monétaire, même si on sort de ce système truqué avec le dollar, l'euro, etc., eh bien Bitcoin tendra tout de même vers l'infini. Bon, peut-être moins vite, peut-être plus vite, qui sait, je ne sais pas. Mais on aura toujours cette offre finie qui fera que si effectivement les avancées technologiques, le surplus, tout ça va dans le réseau, eh bien c'est inévitable, c'est mathématique. Donc elle aura besoin d'un système monétaire à la hauteur de cette énergie. Bitcoin sera peut-être le seul langage qu'elle comprendra. C'est ça, une question de langage. Je veux dire, s'il y a une intelligence artificielle
qui a besoin de quelque chose de robuste, de clair aussi, d'absolument pas opaque. Mais là, au lieu de s'adresser à la réserve fédérale et à Powell ou je ne sais quelle entité qui tire les ficelles derrière, et bien là, elle verra le code et dira bon, ok, entre guillemets, hein. Le code, il est là, il est open source, on sait comment ça fonctionne. Bah parfait quoi. Allons-y quoi. Et voilà, assez rapide. J'ai pas grand chose à dire de plus. Ça laisse de la matière pour réfléchir, pour se projeter, pour voir les éventualités. Voilà, c'est toujours intéressant. Même si je pense que nous ne verrons point l'échelle 2, peut-être même que l'échelle 1, niveau 1 de Kardashev, on le verra même pas. Ça se trouve, ce sera que dans des décennies, voire un siècle ou plus. Donc bon. Si ça t'a plu, n'hésite pas à commenter, à me dire ce que t'en penses aussi, à poser des questions. J'y répondrai avec joie. À mettre un like et à t'abonner si c'est pas déjà fait pour ne pas manquer la suite. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et à la prochaine. À dimanche pour le 17e épisode de la série Bitcoin Yearly Cycle Low, décembre 2026. Et à ta liberté.